de calcul, mais un même résultat. Point d'interrogation peut-être. On considère les deux programmes de calcul suivants, programme A, programme B, et on attaque l'exercice. Montrer que lorsque le nombre choisi est 4, le résultat obtenu avec le programme A est 5. Je vous recommande vivement d'utiliser cette présentation le jour J pour simplifier la correction pour votre correcteur. Ça sera simple pour lui. Donc le nombre choisi au départ, première petite capsule, première petite puce, c'est 4. Je choisis 4. On me demande par la suite de multiplier par 3. Donc je réécris mon 4, je fais 4 fois 3 pour avoir la structure déjà de l'opération. Et je donne mon résultat, j'obtiens 12. Derrière, on me demande d'ajouter 15. Donc ce 12 là, je lui ajoute 15 pour obtenir 27. Par la suite, on me demande de diviser par 3. Donc ce 27, je le divise par 3. Quel nombre multiplié par 3 me donne 27? C'est 9. Enfin, on me demande de soustraire à ce 9-là le nombre de départ. Je vous rappelle que le nombre de départ, c'était 4. J'obtiens alors 5. Je réponds à la question ainsi. Montrer que lorsque le nombre choisi est moins 2, le résultat obtenu avec le programme A est 5. Cette fois-ci, le nombre de départ, c'est moins 2. Ce moins 2, je le multiplie par 3. Donc là, j'ai le produit d'un nombre négatif et d'un nombre positif. J'obtiens donc un nombre négatif et je multiplie les distances à 0. 2 fois 3, 6. On me demande à ce moins 6 de lui rajouter 15. J'additionne deux nombres de signes différents, donc les distances à 0, 15 moins 6, c'est 9, et c'est 15 qui a la plus grande distance à 0. Donc c'est positif. Par la suite, ce 9-là, on me demande de le diviser par 3. J'obtiens alors 3. Enfin, on me demande ce 3-là de lui soustraire le nombre de départ qui était moins 2. Donc 3 moins qu'on me demande d'effectuer, la soustraction qu'on me demande d'effectuer, pardon, le nombre de départ qui était moins 2. Or, soustraire un nombre revient à ajouter son opposé. L'opposé de moins 2, c'est 2. Ou si vous préférez moins et moins, ça fait plus. Même si je n'aime pas trop l'expression. Moins, parenthèse, moins, ça fait plus si vous préférez. Et j'obtiens alors 5. C'est ce qui était attendu. Donc bilan des courses. Lorsque j'ai choisi 4, je suis tombé sur 5. Et lorsque j'ai choisi moins 2, je suis un nombre négatif, donc je suis quand même tombé sur 5. On peut donc conjecturer que quel que soit le nombre de départ, le résultat obtenu avec le programme A est 5. C'est une conjecture, ce n'est pas une démonstration. Et dans la question 3, on nous demande justement de justifier que l'affirmation suivante est vraie. Le programme A donne toujours le même résultat. On va donc prendre un nombre quelconque qu'on appellera x, donc soit x, le nombre de départ, et on va effectuer ce calcul avec x. J'exécute mon programme avec x. Donc le nombre de départ, c'était x, un certain nombre. On me demande de le multiplier par 3, donc ce x, je le multiplie par 3 pour obtenir 3x. Ce 3x, je lui ajoute 15, donc j'ai 3x plus 15. 3x plus 15 n'est pas égal à 18x. 3x, il y a un x ici, c'est sous la forme d'une structure d'un produit d'un nombre connu et d'une inconnue, plus une constante, on ne peut pas les additionner. Plutôt, on ne peut pas simplifier davantage. Et ce 3x plus 15, je dois le diviser par 3. Autrement dit, c'est égal à 3x divisé par 3 plus 15 divisé par 3. On connaît nos règles sur le calcul fractionnaire. Donc 3x, donc là il y a un 3 au numérateur et au dénominateur, ça disparaît, il ne reste plus que x. Et 15 divisé par 3, c'est égal à quel nombre multiplié par 3 me donne 15? C'est 5. J'obtiens alors x plus 5. Enfin, ce x plus 5, on me demande de lui soustraire le nombre de départ qui ici était x. J'obtiens alors 5. Ainsi, on a montré que quel que soit le nombre de départ, le résultat du programme est 5.
donc le programme A donne toujours 5. On garde cette information en tête. Lorsque le nombre choisi est 10, quel résultat obtient-on avec le programme B? Donc on va tester le programme B avec 5, avec 10. Je suis toujours resté sur le 5. On le garde en tête, mais quand même pas trop. Donc le nombre de départ, c'est 10. Je respecte la structure de l'organigramme. Donc ce 10-là, on me demande ici de lui soustraire 1. Donc ça me fait 10 moins 1 égale à 9. Ici, ce 10, on me demande de lui soustraire 6. 10 moins 6 égale à 4. On me demande de multiplier ces deux nombres entre eux, donc le 9 et le 4 obtenus. 9 fois 4 égale à 36. Et derrière, ce 36, je lui ajoute 5. Ça me donne 36 plus 5 égale à 41. Voilà. Je prends 10, je lui soustrais 1, j'obtiens 9. Je prends 10, je lui soustrais 6, j'obtiens 4. 9 fois 4, 36. Et je multiplie les deux résultats. Donc une fois que j'ai multiplié les deux résultats entre eux, j'ajoute 5. 36 plus 5, 41. Il existe exactement deux nombres pour lesquels les programmes A et B fournissent à chaque fois des résultats identiques. Quels sont ces deux nombres? Déjà, je sais que le programme A donne toujours 5. Et on est en train de me poser comme question donc, pour quelle valeur, pour quel nombre de départ le programme B va me donner 5. Déjà, on va exprimer le programme B en fonction du nombre de départ. J'ai un certain x. Ici, je lui soustrais 1, donc j'ai x moins 1. Là, donc soit x le nombre de départ, bien entendu, il faut le rédiger. Ici, je lui soustrais 6. Par la suite, on me demande de multiplier ces deux quantités entre elles qui dépendent de x, donc ça me fait x moins 1 facteur de x moins 6. Et ce x moins 1 facteur de x moins 6, on me demande de lui rajouter 5. Autrement dit, ça va devenir x moins 1 facteur de x moins 6 plus 5. Il s'agit ici le programme de l'expression littérale du programme B en fonction de x. Et là, je reviens à ma question. On me demande donc pour quelle valeur le programme B va me donner justement une valeur égale à 5. Je dois résoudre l'équation. On doit résoudre l'équation. Donc le résultat du programme B en fonction de x, x moins 1 facteur de x moins 6 plus 5 égale au programme A qui est égal à 5. Je constate immédiatement que j'ai un 5 à droite et à gauche. Je m'en débarrasse. Moins 5 à droite et à gauche pour aboutir à x moins 1 facteur de x moins 6 égale à 0. Je me retrouve ici face, en fonction de x ici, à une équation produit nul. Et on écrira à notre correcteur le produit, donc la multiplication, le produit de deux facteurs ici notamment, de deux facteurs, donc la multiplication du premier facteur et du deuxième, le produit de deux facteurs est nul si et seulement si l'un au moins de ces facteurs est nul. L'un au moins de ces facteurs est nul. Autrement dit ici, soit ma première parenthèse vaut 0, soit ma deuxième parenthèse vaut 0. Quelque chose fois quelque chose vaut 0, si et seulement si, au moins l'un des deux vaut 0. Donc x moins 1 égale à 0, ou x moins 6 égale à 0, soit c'est immédiat, x moins 1 égale à 0 si x égale à 1, ou x égale à 6. Et cela clôt notre exercice.